Bonjour, je suis Marcin Jacquino, élève de terminale ST2S. En lien avec mes projets d'études, j'ai choisi d'orienter un de mes sujets de grand oral basé sur la typhoïde en Guyane. La typhoïde, une infection potentiellement mortelle due à la bactérie Salmonella typhi. Elle se propage habituellement par l'eau et les aliments souillés, c'est-à-dire des légumes, poissons, fruits de mer, contaminés par des agents pathogènes, c'est-à-dire des porteurs. Les personnes infectées peuvent se transmettre la typhoïde par la voie féca-orale, c'est-à-dire la défécation des selles. La typhoïde provoque une fièvre élevée, des maux de tête, des douleurs abdominales, c'est-à-dire dans le ventre, perte d'appétit, tout sec, etc. Des complications peuvent survenir, cause hémorragique, c'est-à-dire des hémorragies intestinales. La typhoïde se traite par des antibiotiques, c'est-à-dire des médicaments que le médecin va vous donner. Ce qui m'amène à poser cette problématique, en quoi la typhoïde peut devenir un problème de santé publique en Guyane. Pour répondre à cette question, en Guyane, avec un manque d'eau potable, dont presque 70% de la population a un problème d'eau potable, on n'a pas de système d'assainissement, c'est-à-dire des canaux d'irrigation pour évacuer l'eau stagnante des rues, etc. Et avec des quartiers, des bidonvilles dans certaines communes reculées, ça nous pose un grand problème qui appelle en fait la santé publique et autres à voir sur cet aspect pour aider les personnes à ne pas attraper la typhoïde. Parce que les gens ils consomment de l'eau de puits qui sont remplis de mercure, d'iridium et d'autres maladies comme la typhoïde ou autres maladies pathogènes qui peuvent se transmettre de l'eau, etc. On mange des aliments souillés qui sont venus d'autres pays par des transports clandestinement. Et il faut revoir ce système parce que la typhoïde peut engendrer plein de problèmes, la population, les selles, il faut gérer tout ça parce qu'on vit sur un seuil de pauvreté extrême en Guyane. Il faut revoir tous ces problèmes. Ce qui m'amène à gérer ce qui m'oriente, c'est-à-dire mon orientation de terminale, je pense être bioanalyste qui peut aider à gérer ça, le traitement des eaux, etc. Il faut revoir, il faut mettre plus de formation pour les jeunes, à apprendre les personnes à traiter l'eau, en fait l'eau potable, de mettre des systèmes d'assainissement, c'est-à-dire sur le système, et avoir leur bathroom, c'est-à-dire leur toilette intérieure, que chaque maison a une toilette conforme pour quelqu'un qui vit, en fait. On parle de cet aspect. Et aussi à avoir dans les communes reculées comme Apatou, Papaiton, et Grand Senti, etc., les communes amazoniennes, il faut mettre plus d'hôpitaux parce que la Guyane c'est un désert médical en général, si on peut voir. On n'a que à Saint-Laurent et à Cayenne, la Madeleine, on ne peut pas suffire pour prendre des gens au cas où on a une épidémie de typhoïde. Et pour finir, on peut dire la CTG, l'ARS devait mettre en place une politique sociale pour lutter contre ces maladies, pour lutter contre les maladies et pour aider les gens à comprendre ce que c'est la typhoïde, parce que c'est une maladie que les gens n'ont pas trop de connaissances. Et il faut qu'on forme les gens à l'école. Depuis le collège, il faut apprendre aux jeunes, voilà, il faut faire comment, les selles, les déchets, il faut éviter tout ça. Ce qui va englober toute une partie à mettre les lycées, la CTG, plein d'instances pour voir en quoi on peut solutionner ce problème de santé publique qui c'est la typhoïde et aussi les autres maladies qu'on peut attraper en fait par certains agents pathogènes. Merci.